la partie application, je vous ai pris l'exemple du portail NCBI. Alors voilà l'interface de NCBI. Je vous ai laissé le lien dans la boîte de description. Ici à gauche, vous trouverez plusieurs domaines. Et pour chaque domaine, si je clique par exemple sur DNA and RNA, je peux trouver toutes les bases de données et les outils qui correspondent à ce domaine. Par exemple, pour le domaine de DNA and RNA, l'ADN et l'ARN, regardez, pour les bases de données, je trouve Assembly BioCollection, donc je trouve pas mal d'exemples de bases de données. Et je trouve les deux exemples que j'ai mentionnés dans ma présentation dans la première partie de cette vidéo, tels que GenBank et Nucleotide Database. D'accord? On trouve aussi RefSeqGene. Alors RefSeqGene, c'est une base de données où on trouve les séquences nucléotidiques telles que les séquences d'ADN et les séquences d'ARN. Mais pourquoi Ref? Parce que ce sont les séquences de référence. Pourquoi? Parce que dans ces deux bases de données, Nucleotide et GenBank par exemple, on trouve des séquences avec plusieurs versions. Donc l'accession number ou l'identifiant de chaque séquence, ça se termine par point 1 ou point 2 ou point 3. Donc ces chiffres correspondent au nombre de versions qui existent pour cette séquence. Par contre, ici sur RefSeq, je ne trouve que la version la plus récente. Donc les séquences sur cette base de données sont toujours mises à jour et on trouve que les dernières versions et les plus récentes. Aussi, on peut trouver les outils, tels que par exemple BLAST. BLAST, c'est un outil for Basic Local Alignment Search. Ça, je vais parler de ça dans le cours de l'alignement. C'est un outil qui nous permet de comparer les séquences de différents types, de séquences nucléotidiques, ou de séquences protéiques. Je peux comparer même une séquence nucléotidique avec une séquence protéique, etc. Donc c'est un outil d'alignement, ainsi que d'autres exemples d'outils dans ce domaine. Primer BLAST, c'est un outil qui sert à faire une conception d'amorce dans le cas de PCR in silico, etc. Donc ça sert à ça. Aussi, ici, All Databases, on trouve toutes les bases de données disponibles sur ce portail. Si on veut faire une recherche bibliographique, par exemple sur PubMed ou PMC, les deux exemples que j'ai cités dans la présentation, je prends l'exemple de PMC pour PubMed Central. Et ici, j'écris ma recherche. Par exemple, je veux faire une recherche bibliographique sur le virus SARS-CoV-2, le SARS-CoV. Donc, je clique le mot-clé. Si j'ai plusieurs mots-clés, je clique SARS-CoV-2 and, par exemple, en premier lieu, je voulais faire une recherche uniquement sur SARS-CoV. Mais si je veux, par exemple, une recherche plus récente, donc je cite l'année de publication de ces articles. Par exemple, je choisis 2024. D'accord? Et je clique, si j'ai un autre mot-clé, donc j'ajoute uniquement and et je rajoute le mot que je veux. Ensuite, je clique sur Search ou Rechercher. Voilà, ici, ça montre le nombre de résultats que j'ai. Donc, les articles qui parlent de SARS-CoV uniquement pour l'année 2024, c'est 12 913 articles. Et bien sûr, ici, 1 de 20 veut dire que cette page contient 20 entrées. Et le total des résultats, c'est 12 913. Ici, chaque entrée, elle a un titre qui est cliquable. Une fois je clique sur cette entrée, le titre de cette entrée, donc je tombe sur l'article qui parle de cette entrée.
regardez, vu qu'on est sur PMC et que PMC ne contient que les articles scientifiques gratuits, donc regardez, j'ai l'article qui est gratuitement, que je peux le consulter gratuitement. Regardez, c'est la totalité de l'article. Bien sûr, les articles sur cette base de données sont en anglais. Vous pouvez même télécharger cet article en PDF en cliquant sur le mot PDF et il vous mentionne la taille de ce PDF. Vous pouvez aussi ici voir la citation ou la référence de cet article. Regardez, ça commence par les noms des auteurs, puis l'année de publication, ensuite le titre de l'article et à la fin le nom de la revue et le volume et la page, etc. Donc ici, ça c'est la référence. Vous pouvez la copier directement, sinon vous pouvez la télécharger, comme vous pouvez même changer le format de la référence, sachant que nous avons plusieurs formats, comment rédiger et écrire les références bibliographiques. Ça c'est le format APA, je peux choisir un autre format, par exemple NLM, et regardez, votre référence a été modifiée. Donc je peux la copier, la télécharger, etc. et l'utiliser. Donc vous voyez. Mais c'est difficile, regardez. Moi je voulais toutes les recherches qui parlent du virus SARS-CoV en 2024. Ici vous pouvez trouver, vu que nous avons trouvé plusieurs résultats, cela veut dire qu'il existe des résultats très hétérogènes. Donc je peux tomber même avec... je peux même tomber sur des résultats qui ne parlent pas du SARS-CoV, mais juste parce que dans le corps du texte ou dans l'article, ils ont cité le SARS-CoV-2. Pourquoi? Parce que moi, j'ai mentionné le mot-clé SARS-CoV-2. Il y a une autre option pour affiner notre recherche. Donc, vous allez cliquer sur Advanced. Ici, vous cliquez sur Advanced. Une recherche avancée. Par exemple, si vous avez plusieurs mots-clés, donc vous pouvez les mettre tous ici pour affiner plus votre recherche. Par exemple, je veux chercher les articles du SARS-CoV-2 qui parlent de l'effet de la post-vaccination chez des employés algériens et le travail a été publié en 2022, donc je sais que le travail a été publié en 2022 et que le premier auteur c'est Younis Mohamed. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je clique ici et je cite l'année de publication. Je clique ici sur Publication Date et je mentionne que c'est en 2022. La deuxième chose, c'est j'ai le nom de l'auteur. J'écris ici Younis Mohamed. Comme je peux aussi choisir d'autres critères, si j'ai par exemple le nom du journal, j'écris ici je choisis journal. Si j'ai le titre, donc je peux choisir le titre et j'écris ici le titre. Je peux aussi, donc il y a pas mal de caractères ou de caractéristiques comment affiner votre recherche. Ensuite, vous cliquez sur Search. J'attends le résultat. Regardez, de 13 200, j'ai trouvé uniquement 12 résultats. Alors, sur ces 12 résultats, je peux facilement lire uniquement les entrées. Alors, ce sont tous des résultats publiés par Mohamed Younis. Regardez toujours, ça commence par Mohamed Younis, Mohamed Younis, Mohamed Younis. Donc, ça prouve que ma recherche a été faite correctement. Maintenant, je peux lire uniquement les titres et je peux identifier lequel correspond à ma recherche. Moi, je comprends, en lisant ce titre, je comprends que
que voilà, c'est Side Effect of COVID-19 Inactivated Virus chez des employés algériens. Donc voilà, c'est la recherche, c'est l'article que je cherche. Et voilà, je peux le consulter, comme je peux le télécharger en PDF pour le lire par la suite en mode hors ligne. Voilà, c'était un exemple d'une recherche bibliographique sur une base de données PMC qui est 100% gratuite sur NCBI. Vous pouvez faire le même travail sur PubMed, bien sûr, en choisissant, regardez, au lieu de PMC, vous allez choisir PubMed ici. Vous allez choisir PubMed. Le deuxième exemple de recherche bibliographique, vous cliquez sur Entrée. Et voilà l'interface de la base de données PubMed, qui est une base de données bibliographique. Vous pouvez écrire ici votre thématique de recherche, sinon vous cliquez, pareil comme PMC, vous cliquez sur Advanced. Et ici, à chaque fois, vous cliquez sur par exemple Author First et vous rajoutez ici le nom de l'auteur, etc. À la fin, vous cliquez sur Search et vous aurez votre recherche. De la même façon que nous avons fait sur PMC. J'espère que vous avez appris comment faire une recherche bibliographique sur PMC et sur PubMed, comment affiner vos recherches grâce à la recherche avancée. Et on se voit dans une nouvelle vidéo sur une autre base de données de type nucléique. Merci de votre attention.